Bon, pour cette capsule vidéo-là, j'ai décidé de me mettre une belle carte du monde en arrière de moi, où moi je suis devant la carte du monde, c'est comme vous voulez. Alors, pour cette révision, pour l'examen de géographie, secondaire 2, module 2, les Autochtones, ce que nous allons avoir comme critères de sélection, les opérations intellectuelles, sur quoi vous êtes évalué. On va avoir situé dans l'espace, vous allez voir, il va falloir situer sur des cartes les premiers habitants sont arrivés par où. En Amérique, là, bien sûr, ça va être le détroit de Bering, on va le voir tantôt à l'écran. Définition des Autochtones ou les Premières Nations, ensuite Amérindiens, Inuits, Métis. Donc ça va être établir des faits. Qu'est-ce qu'un territoire autochtone? Établir des faits. Ensuite, on va voir pourquoi les Autochtones revendiquent des droits, pourquoi accorder des droits. Donc ça va être des causes. Alors, comme je disais, situer dans l'espace, établir des faits, déterminer les causes. On revient, ça sera pas long. À tantôt. Bon, ben allons-y. La révision pour votre examen de géographie secondaire 2, module 2 qui s'appelle les Autochtones, qu'on appelle aussi parfois, nouvelle dénomination depuis quelques années, les Premières Nations. Donc, si on commence comme ça, on vous demande qui sont les premiers habitants qui sont arrivés par le détroit de Bering et le situer sur une carte. Donc, les premiers habitants venaient, on s'en vient ici comme ça, carte du monde, venaient d'Asie comme ça. Ils sont passés par là. Bon, on a vu l'an passé qu'il y en a qui sont venus s'installer ici dans la région qu'on appelle le croissant fertile. D'autres ont passé en raison de la grande glaciation. Le niveau de l'eau avait baissé ici et ça a gelé. Ça leur a permis de venir s'installer un petit peu partout en Amérique. Comme ça, comme ça. Bon, on fait ça vite, là, vous comprenez. Si on prend la carte du monde central, hop, le détroit de Bering est donc ici. L'Asie est là, l'Amérique est là. Ici, c'est l'Alaska qui appartient aux États-Unis. Ça va comme ça. Donc, ils vont venir s'installer un petit peu partout comme ça, en Amérique. Et le détroit de Bering, une autre image est là. Donc, il faut faire attention si on a une carte du monde comme ça, une carte centrale comme ça. Le détroit de Bering est là. Vous l'avez dans votre document aussi comme ça. Si on vient, vous voyez le détroit de Bering. Pouvez-vous l'identifier sur les cartes ci-dessous? Donc, carte du monde originale, là, ce qu'on voit le plus souvent, et la carte du monde central, c'est comme ça. Fait qu'on n'a pas beaucoup de surprises avec ça. Si on s'en vient ici, on revient à la révision. Définition de autochtone, amérindien et inuit. Alors, on s'en vient dans votre document toujours comme ça. Donc, qui est autochtone? On disait, il se nomme aussi les Premières Nations. Vous avez ça ici, un peuple qui était sur un territoire avant l'arrivée des colonisateurs, les colonisateurs qui étaient des Européens à cette époque-là. Ils ont, les Premières Nations, les Autochtones, conservé une identité culturelle comme la langue, leurs coutumes, leurs croyances, le mode de vie, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la culture, donc identité culturelle. Et malheureusement, ils ont subi une domination avec les années, une discrimination. Si on continue, vous allez voir comme ça ici, on a autochtones, indigènes, aborigènes. Ce sont des synonymes, tout dépendant de la région du monde dans laquelle on se trouve. Nous, étant donné qu'au Canada, on y va, avec autochtones. Bon, ça, c'est une petite révision, là, parce qu'en histoire, on l'a vu, les premiers à partir, Portugal, Espagne, Angleterre, France. Vous l'avez dans le module 2 en histoire à situer, mais pas en géographie. Mais c'était, à force d'en parler, ça rentre dans la tête et on sait que le Portugal, premier à partir, suivi de l'Espagne, l'Angleterre et la France. Bon, on l'a ici sur la carte du monde, on l'a aussi sur la carte d'Europe. Mais pour l'examen de géo, vous ne l'aurez pas, vous allez l'avoir seulement pour l'examen d'histoire. On continue. Là, on arrive ici. Donc, ce qu'on disait ici, là, quand on disait la définition avec autochtones, amérindiens, inuits, etc., là, etc., étant les métis. Ici, on a ça. Donc, vous voyez les autochtones qu'on appelle aussi Premières Nations. On a les Amérindiens, la définition est là.
petit graphique encore. Inuit, la définition est ici. Et métis, la définition est en dessous ici. On ne sera pas là, on va monter pour la voir. Voilà. Alors ça, il faut être capable de reconnaître le diagramme et connaître les définitions. Un autre point de fait ici. Qu'est-ce qu'un territoire autochtone? On en a parlé tantôt, comme ça. Pourquoi les Autochtones revendiquent des droits? Ben, c'est pour justement avoir les terres à eux et aussi d'avoir une autonomie sur leur territoire et d'être capable de gérer leur culture, leur économie, leur politique. Dans le fond, ils veulent avoir une autonomie, ils veulent avoir une responsabilité. Et le gouvernement, ben pourquoi le gouvernement va accorder ces droits territoriaux aux Autochtones, excusez. Des fois, c'est tout simplement parce qu'ils veulent après ça faire des accords économiques, des accords commerciaux. On va aussi avoir des façons de faire au niveau des médias. On veut avoir une bonne image. On veut aussi des fois s'excuser pour les erreurs du passé, de traités qui n'auraient pas été respectés. Alors, c'est un peu ça qu'on a. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la carte du Canada avec les groupes d'Autochtones. Alors, dans ces groupes d'Autochtones-là, on va avoir des Amérindiens, des Métis, des Inuits. Alors, on va voir où ils sont situés au Canada et on va aussi voir où ils sont situés province par province. Donc, il va établir des faits et aussi se situer dans l'espace. C'était pas trop long. Ça ne sera pas long non plus la deuxième partie. On se revoit. Si on continue, on a au Canada beaucoup d'Autochtones qui sont, comme on disait, soit des Amérindiens, des Inuits ou des Métis. Alors, va falloir, à l'examen, être capable d'analyser la carte du Canada et comprendre où vivent les groupes d'Amérindiens, quelle province en a le plus, quelle province en a moins. C'est pour ça qu'on dit ici aussi Inuit, Métis, par province et par territoire. Alors, on l'a vu en classe, on s'en vient ici. Regardez bien comme ça. On s'en vient ici, ça ne sera pas long. Comme ça, au Québec, au Canada et au Québec, où vivent les Autochtones. On a ça ici. Alors, cette carte-là va être la même carte. Il faut donc être capable d'analyser le blanc ici étant les habitants du Canada. Et en gris ou en grisonné, ce sont aussi des habitants du Canada, mais c'est ce qu'on appelle les Autochtones ou les Premières Nations. Le A signifie Amérindien, le M Métis et le I Inuit. Et vous allez avoir des questions comme nous avons fait en classe. Donc ici, je passe très tranquillement là, pour que vous puissiez les revoir, mais vous l'avez dans votre document. Ça va être des questions comme ça, avec la carte qu'on a vue. Troisième partie, qui va être un petit peu plus longue, mais c'est le gros de ce chapitre. C'est la création du Nunavut. 1er avril 1999. Vous allez voir à l'écran, le Canada à ce moment-là est passé de 12 divisions à 13, 10 provinces et 3 territoires, alors qu'avant, il y avait 10 provinces et 2 territoires. Alors là, on va se situer dans le temps. Ensuite, on va voir, il va y avoir des changements. On va voir comment les Inuits vivaient autrefois au Nunavut et comment ils vivent aujourd'hui, donc avant 1950 aujourd'hui. On va aussi avoir des causes. Par exemple, pourquoi les prix sont si élevés lorsqu'on veut faire amener des produits dans le Nord. Alors, il va y avoir des causes ici. Il va y avoir aussi des causes par rapport à pourquoi les habitations sont faites. C'est des maisons préfabriquées. Pourquoi les routes sont en gravier au lieu d'être l'asphalte. Donc, toutes des causes. Dans le fond, c'est en raison du climat, la température. Alors, on va voir ça. Maintenant, la troisième et la grosse partie se situe au Nunavut. Alors, le Nunavut qui est maintenant, depuis le 1er avril 1999, c'est devenu la 13e séparation du Canada, le 3e territoire. On sait qu'il y a 10 provinces. Alors, on a ça ici, le Nunavut. Voilà, avec la capitale Iqaluit. Donc, Yukon, territoire du Nord-Ouest, Nunavut, les 3 territoires, et les 10 provinces, si on part de l'Ouest, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec,
Nouveau-Brunswick ici, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ici, Terre-Neuve et Labrador ici pour les 10 provinces. 10 provinces, 3 territoires. On a ça ici aussi. Voilà, dans votre document. Toujours ce document-là, hein? On revient, là, attention à vos yeux, comme ça. Toujours ce document-là qu'on a fait ensemble en classe. Fait que vous l'avez aussi situé ici. Fait que ça, c'est dans votre document. Fait qu'on dit situé le Nunavut. Quand fut créé le Nunavut? 1er avril 1999, c'est ce qu'on disait. On a ça ici, comme ça, dans votre révision. Voilà. Nunavut, situé sur une carte. L'entente, l'entente, ben, c'est ça ici, c'est le 1er avril 1999. On a fait ça avec le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Après ça, on vous demande, avant le 20e siècle, surtout depuis avant 1950, à aujourd'hui. Alors ici, on parle de changement et de continuité, mais c'est surtout des changements. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme changement? On vient voir ici, vous allez voir, on a ça. Donc là, on vous explique ici. Le but de l'entente, ben ça, on l'a parlé en classe, là. Tantôt, le but de l'entente, c'était vraiment d'avoir des institutions politiques, des institutions économiques et des institutions culturelles. On se rappelle, politique, dans le fond, c'est être capable d'avoir une autonomie, de se gérer eux-mêmes. Économiquement, c'est aussi avoir une autonomie économique avec leurs propres produits, leurs propres entreprises. On a même vu une petite vidéo. On a aussi les institutions culturelles. Alors, la culturelle, ça fait partie de la langue, leur façon, les techniques de chasse, la pêche. Et là, maintenant, on est capable même de faire de la pêche commerciale à grande échelle, de la chasse. Alors, on a ça ici. Avant 1950, maintenant. Alors là, on les a un peu forcés à se sédentariser. Puis on voit encore avant, aujourd'hui, les changements. C'est tout ce qu'on a ici, là. Alors là, après ça, c'est sûr que point de vue habitation, avec le climat, c'est pas évident. Le transport non plus. Ce que ça veut dire, c'est que le climat, c'est un climat qui est généralement froid. On a un sol qui est gelé en permanence, donc le pergélisol. Fait que ça joue sur les habitations. Les habitations doivent être préfabriquées. Ça joue aussi sur les transports. Hein? C'est pas facile d'avoir des routes. Hein? On le sait, les routes, on fait ça en asphalte, puis ça craque après chaque hiver. On a des fissures. Fait qu'eux autres, ben, ils vont y aller surtout avec des moyens de transport, avec des routes en gravier. Étant donné qu'ils ont des difficultés avec le transport et que c'est très, très loin, ben, évidemment, les prix vont être élevés lorsqu'ils vont vouloir avoir des produits de consommation ou des produits de luxe, hein, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements ou même que ce soit des appareils électroménagers, des appareils électroniques ou informatiques. Bien, les prix vont être élevés pour les gens du Nord, beaucoup plus que pour les gens habitant au Sud. Et l'évidence, c'est vraiment à cause du transport, les frais de transport. Alors voilà, c'était pour le module 2, module qui est relativement court. N'oubliez pas, vous allez avoir des questions de révision sur le module 1 et des questions de connaissances sur les océans, continents, ainsi que les provinces et capitales du Canada. Et j'aurais pu ajouter le Québec, là, parce qu'on a aussi ça, provinces qui sont les frontières du Québec, fait que l'Ontario à l'ouest, le Nouveau-Brunswick au sud-est, Terre-Neuve et Labrador à l'est, là. Toujours le même principe. Et c'est déjà la fin. C'est terminé. Alors, ça n'a pas été long. Ma carte n'a pas servi à grand-chose. Mais dans le fond, elle est peinturée. C'est pas grave. Elle va être là, peut-être une autre capsule. On verra rendu là. Ça m'a fait plaisir. Étudiez fort et on se revoit à l'examen. Bye bye.